formation de démarrage rapide. On va un peu faire différent ce matin à cause de certaines demandes. Je vais d'abord faire un petit sound check à moi-même à mes vacances où je suis toujours en mode recrutement, toujours en mode prospection, toujours à la regarde. Et même ma femme de temps en temps dit mais tu peux jamais arrêter toi, tu vois, parce que j'ai toujours, tu vois, comme un, comment on dit ça, un sniper en armée, hein, de voir quelqu'un qui veut tirer quelqu'un de loin. C'est un mauvais exemple, mais j'ai toujours le visier sur des gens pendant les vacances. Est-ce que je vois pas des gens qui pourraient être vraiment bien dans notre business ou des gens que je fais des rencontres? Et ça m'a fait réfléchir parce que moi, quand je pars en vacances, je fais toujours des contacts, mais toujours des contacts qui me rapportent quelque chose après. Alors, je vais vous donner quelques idées. Et il y a aussi des gens qui m'ont demandé d'avoir des idées qui sont non liées à l'Internet, qui sont non liées à l'ordinateur, technologie, parce qu'ils aiment parler avec des gens, tu vois, l'ancienne école, le vieux école du network marketing, c'est de parler, faire des contacts, sympathiser, connecter avec des gens, où vous allez les trouver, si c'est sur un terrasse, sur la plage, dans un restaurant, dans l'hôtel, sur le camping, ben, ça ne change rien, c'est juste faire le contact. Alors, on va faire ça aujourd'hui. On va un peu rigoler, sans doute aussi, parce qu'il y a des choses là-dedans que vous allez penser, ouais, mais non, c'est pas possible, Danny, que tu as fait ça. Ouais, mais moi, j'ai tout fait. Je peux vous dire que en 33 ans, j'ai tout essayé. Quand j'ai une idée, j'essaye plusieurs fois pendant un certain moment. Si ça sert à rien parce que j'ai pas de résultats, j'enlève. Mais si quelque chose fonctionne, je vais le répéter, je vais réessayer. Je vais jamais donner dans une formation une idée qui ne fonctionne pas, d'ailleurs. Quand je parle de quelque chose, c'est parce que je l'ai appliqué sur le terrain et ça m'a rapporté quelque chose. Alors, je vous le dis, s'il y a quelque chose que j'ai testé et ça n'a pas résulté dans des bons résultats où les data, les statistiques étaient vraiment pas bons, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Mais tout ce que j'ai fait, ça rapporte, pas toujours tout de suite, ça je vais vous le dire aussi. Le secret, c'est de ne pas attendre les résultats, mais c'est de continuer à faire ce que vous faites tous les jours. Voilà, et il y a de plus en plus de gens qui continuent à rentrer, mais on va démarrer cette formation quand même. Et pour ceux qui sont nouveaux, ben, on doit quand même retourner, et je vais juste prendre encore un goût de mon café, mais pour ceux qui sont là pour la première fois, on va quand même retourner vers notre présentation sémanale, le jeudi soir d'affaires, et Paul's and Pilser, parce que ce n'est ni pour rien qu'on a choisi de l'intégrer dans nos présentations, ce fameux économiste et ce fameux auteur, parce qu'il a quand même écrit quelques livres qui ont touché beaucoup de gens, je vais dire des centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de gens autour du monde. Il y a des gens qui ont vraiment été touchés parce qu'il avait écrit il y a 20-25 ans en arrière. Et quand vous étiez à notre présentation sémanale cette semaine ou les semaines précédentes, ben, vous allez certainement vous souvenir de ces expressions qu'il avait fait, hein, identifier un problème grave qui touche de nombreuses personnes. Ben, moi, je dois vous dire, avouer et répéter que j'ai jamais vu une opportunité dans laquelle on avait accès à 97% de la population mondiale qui peut devenir client, qui devrait faire quelque chose. Si ce n'est pas avec nous, ça sera avec quelqu'un d'autre. Mais 97% de la population mondiale est concernée. C'est le pont à pêcher, je vais dire, le plus grand de recrutement que j'ai jamais vu dans ma carrière en 33 ans. Et puis aussi, sachant que nous, on peut solutionner, on peut vraiment régler le problème qu'ils ont. Pour 95% des gens, ben, on peut régler ce problème en 120 jours, en 4 mois. Ça veut dire que au lieu d'avoir un souci ou un problème de santé plus tard, au lieu de ne pas être malade, de ne pas tomber malade dans le futur, à raison de certaines choses qui est déjà installées dans notre corps et qu'on n'est pas au courant, ben, on peut régler ce problème en 120 jours pour ceux qui, comme vous le savez,
qui ont un ratio, un chiffre, un résultat de test de 15-1 ou mieux, je vais dire plus bas, parce que si ça dépasse le 15-1, et comme vous êtes au courant, je monte toujours mon test, ce n'est pas garanti que ça se règle en 120 jours, hein, ça peut durer un peu plus long, mais naturellement, le plus principal et le plus important, c'est qu'on va régler le problème, que ça fonctionne. Et nous, on l'a montré avec 1 400 000 tests déjà avec des gens. Ça veut dire que c'est vraiment spectaculaire. Et il y a beaucoup de gens qui me fréquentent en semaine avec qui je parle pour parler des Enzino. Et quand je leur donne les chiffres, ils demandent souvent, ouais, mais Danny, est-ce que c'est vrai ces chiffres, ces data, ces données, ces pourcentages, ces statistiques, est-ce que c'est vraiment comme ça? Parce que c'est hors du commun. Ben, c'est hors du commun. Moi, j'ai été actif il y a presque 20 ans maintenant. J'ai amené une société américaine sur le marché en Europe parce que leurs produits m'avaient vraiment aidé. Et au début de cette activité, pendant mes premières années, hein, première année, j'étais mi-temps parce que j'avais investi aussi dans d'autres affaires et j'étais que mi-temps à cet instant-là dans cette activité. Et pendant cette période-là, j'avais plus de 70% de rétention sur le produit. Ça veut dire que quelqu'un qui commençait à prendre notre produit à l'époque, 70% restait sur le produit. C'était incroyable. Et pour moi, ça, c'était la première fois quelque chose que j'avais jamais vu avant non plus. Mais puis, aujourd'hui, ces Enzino, c'est encore beaucoup plus spectaculaire. Beaucoup plus spectaculaire. Parce que je suis maintenant 10 mois active. Et tout le monde qui a fait un mauvais test, et je peux vous dire, mauvais test, il y en a des milliers maintenant dans notre réseau, ben, ils resteront sur le produit. Ils resteront sur le produit. Ce qui est incroyable parce que, ça, naturellement, c'est aussi lié au prix. 40, 41 euros pour un abonnement, c'était aussi le prix le plus bas que j'ai déjà vu dans ma carrière pour rester sur un produit qui aide et pour rester abonné. Ma première société, pour rester sur le programme, le produit, à cette époque-là, c'était environ 100 euros, autour de 90-100 euros. Ça, c'était le prix pour rester sur l'abonnement. Le deuxième société, c'était 120 euros, de laquelle je vous dis, on avait quand même 70% de rétention. C'était 120 euros pour rester sur un abonnement en tant que client, pour consommer le produit mensuellement, pour un mois de produit. Mais si c'est Enzino, 41 euros, c'est du jamais vu non plus pour moi. Et disons ça, qu'il y a quand même des gens qui se respectent pour le prix. Tu vois, il y a des gens qui jettent 20 euros là, 10 euros là, 15 euros là pour des stupidités. Et pour 40 ou 41 euros, il y en a quand même qui osent dire, ouais, le prix. Mais on rigole, quoi. Pour votre santé, pour régler un problème, pour enlever les soucis de santé graves dans le futur, 41 euros par mois, c'est rien. Tu vois, souvent, ces mêmes personnes, et je vais peut-être toucher certaines personnes ici à cette formation, ces mêmes personnes qui parlent de 41 euros, c'est grave. Ben, ils achètent tous les jours un paquet de cigarettes de 7 ou 8 euros. Tu t'imagines? C'est incroyable qu'on puisse pas voir et pas donner cette priorité. Je m'excuse là, mais on doit de temps en temps le dire. Mais ce qui est incroyable aussi, c'est que on a une avance sur le marché, sur la concurrence, sur nos concurrents. On a une avance de 10 ans. Et cette avance va rester de plus en plus grande parce que maintenant, on est en train de créer une vague, on est en train de créer un momentum incroyable. Et ce momentum va faire sûr qu'on reste en avance sur la concurrence avec ce qu'on a avec notre fameux test. Maintenant, ce qui est aussi important, c'est quand même chacun, pour garder cette concurrence à distance, chacun entre nous doit faire son boulot. Et notre boulot, dans le marketing des réseaux, c'est souvent le recrutement, c'est faire la clientèle et le recrutement. Maintenant, pour ceux qui sont nouveaux et qui ne me connaissent pas, ça c'est moi et ma femme Barbara. Ma femme est de Venezuela. Elle parle, sa langue maternelle c'est l'espagnol. Le mien c'est le néerlandais, c'est pas le français du tout. Et j'ai jamais vraiment appris le français à l'école. Je dois dire que je n'avais pas vraiment envie d'apprendre cette langue. C'est un peu, en Belgique, je vais dire, communautaire. C'est un peu la bagarre entre les francophones et les néerlandophones depuis
autant qu'on le sait, hein, c'est le nord du pays et le sud du pays. Et dans le nord, où on parle le néerlandais, ben, les enfants n'aiment pas apprendre le français parce qu'on pense qu'on n'a pas besoin de notre côté. Et de l'autre côté de la barrière, je vais dire, linguistique en Belgique, le sud, ben, eux, ils n'ont pas envie d'apprendre le néerlandais parce que pourquoi apprendre le néerlandais si dans le sud, il y a la France avec 65 millions de francophones et de français. Alors, ça sert à rien. Mais en dehors de ça, de l'école, j'ai quand même appris le français. Je maîtrise le français. Je suis pas parfait du tout. Hein. J'ai un accent de temps en temps, grammatique ou grammaire. Je fais des conneries, mais on me comprend parce que j'ai appris la langue pendant que je faisais du marketing à la rue, comme on dit. Et aujourd'hui, ben, je maîtrise l'allemand, le français, l'anglais. C'est la langue que je parle le plus. Le néerlandais, bien sûr, ma langue maternelle ici, et aussi l'espagnol maintenant. Je comprends vraiment bien. Je ne le parle pas vraiment convenable non plus. C'est, je pense, comme le français au début, il y a 25 ans en arrière. Mais je suis en train d'apprendre de plus en plus l'espagnol, bien sûr. Maintenant, pendant ma carrière, maintenant de plus de 30 ans, ben, que j'ai démarré en 1992, j'ai eu le plaisir de voyager autour du monde. On est la période de la vacance et je me rappelle encore que à l'époque, ben, je pouvais me permettre d'aller en vacances une fois par an. Je pense que beaucoup de gens qui font un boulot de 9 à 5, à mon époque, c'était pas 9 à 5, c'était de 6 à 6 presque. Je me levais à 4 heures du matin, je partais aller à mon boulot à 5 heures pour commencer à 6 heures à Bruxelles et j'étais de retour 6 heures le soir. C'était du 6 à 6 mon boulot. Mais ça ne me permettait pas de voyager autant parce que je devrais vraiment regarder mes finances pendant toute une année, économiser, je suppose que vous connaissez ça, et puis voir où cet argent me permettait d'aller. C'était pas où je voulais aller en vacances. C'était où mon argent, mon budget me permettait d'aller. Et d'ailleurs, les premières années de vacances, nous, à l'époque, je vois qu'il y a beaucoup de gens présents, certainement de mon âge, à notre époque, on ne voyageait pas avec l'avion comme maintenant. C'était surtout la voiture, c'était avec au camping, tu vois, où on avait un endroit, une place, et ce n'était que les gens riches qui voyageaient avec l'avion et qui allaient dans des hôtels. Aujourd'hui, c'est du normal. Mes enfants, ils n'ont jamais connu autre chose. Mais moi, j'ai pris la première fois l'avion quand j'avais, je pense, 8 ans ou 9 ans avec mes parents. C'était une fête, quoi. C'était une découverte énorme. La première fois à l'hôtel aussi. C'était à l'âge de 8 ou 9 ans, avant, jamais. C'était dans une tente au camping. Très agréable, hein. J'ai jamais dit que vraiment c'était le joie, mais après, quand j'étais naturellement moi-même en train d'économiser de l'argent pendant toute l'année pour partir en vacances, c'était pour partir en avion et partir dans un hôtel. Et là, le prix vis-à-vis de mon budget, ça devrait être en balance, parce qu'on devrait vraiment budgéter. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui doivent budgéter, mais comme je vous ai dit la semaine passée, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en vacances, il y a des gens qui ne sont pas en vacances. Et des gens qui ne sont pas en vacances, il y en a là-dedans qui n'aiment pas partir. Ils aiment rester chez eux parce qu'ils sont dans un endroit aussi idyllique, peut-être. Ils vivent peut-être devant la mer, dans un endroit où c'est la vacance toute l'année. Mais beaucoup de gens ne sont pas en vacances parce qu'ils ne savent pas se permettre d'aller en vacances. Hein, moi, je me demande aujourd'hui, après le Covid et le ravage que ça fait économiquement, moi, je me demande comment une famille avec 4-5 enfants, où souvent il n'y a qu'une personne qui travaille, parce qu'il y en a un qui a été licencié ou perdu son boulot, comment ils font pour survivre avec 4-5 enfants? C'est incroyable pendant cette période. Que beaucoup de gens ont fait faillite, beaucoup de gens ont perdu leur emploi, beaucoup de gens doivent maintenant faire 3-4 boulots pour survivre. Partir en vacances, c'est loin, loin de leur pensée. Mais tous ces gens-là, ils sont à vous pour prospecter. Les gens qui sont pendant leurs vacances à la maison, comme je vous ai dit, ils sont dans une période de relax, plus relax en tout cas quand ils vont au boulot. Et c'est le moment de leur prospecter. Mais aussi les gens qui sont en vacances, il faut les prospecter. Et là, on va revenir pendant cette présentation. Maintenant, des présentations, des formations,
J'en ai fait des milliers, mais des milliers. Juste pour vous donner une indication de taux de rythme de présentation et de travail, pendant la période de Covid, on était coincés. Moi, j'avais aussi vite compris que, ben voilà, on n'allait pas pouvoir sortir et faire des meetings comme avant, dans des hôtels. Pourtant, j'en ai fait parce que juste au début de Covid, le premier mois du Covid, je suis parti dans un événement en Hongrie à l'époque, où il y avait 1500 personnes dans la salle. C'était le mois de janvier 2020, tout le début, quand on entendait des rumeurs que ce fameux Covid était en route, et on avait organisé quelque chose en Hongrie, à Budapest, et je me rappelle encore que juste avant de partir, il y avait les premières règles et conditions qui étaient en train de s'installer. Je devrais me faire tester pour partir à Budapest. Tout le monde dans la salle, 1500 personnes dans la salle, devrait se faire tester ou devrait être vacciné pour pouvoir rentrer dans la salle. Tu t'imagines? À notre formation live. Et tout le monde vacciné, testé. On est 2 jours dans une salle à 1500 personnes. Je me fais tester avant de revenir en Belgique. Le jour que je devrais revenir, je me fais tester. Il y avait une cabine devant notre hôtel, c'était incroyable. Il y avait des containers installés partout à Budapest pour faire tester. Et il y avait une cabine sur le parking de notre hôtel, où il y avait beaucoup de gens tous les jours. Et moi, je dis, écoute, je vais me faire tester là. Je pars à l'aéroport, négatif, je reviens. Et c'était en fait la première fois que j'avais capté le Covid. Alors, mais pour vous dire, à ce moment-là, je savais où il y a des choses qui vont changer. C'est Zoom, c'est des webinars, c'est la salle comme aujourd'hui. Vous êtes où vous êtes. Et moi, je suis tout près de Bruxelles, en Belgique. Et des présentations, j'ai dit, écoute, dès que j'avais récupéré de mon premier Covid, je dis, il faut que j'augmente les présentations. Et je m'avais obligé de faire pendant minimum 365 jours, écoute bien, la première année, 365 jours, je m'avais vraiment promis à moi-même de faire 3 présentations chaque jour, minimum, en Zoom. Alors, la première année, 365 jours x 3, j'ai fait plus de 1000 présentations la première année en Covid pour faire des Zooms, prospection, présentation. Tous les jours, 3 présentations. De temps en temps, c'était le matin 10h, de temps en temps, c'était 13h, et puis 8h, de temps en temps, ça changeait. Mais des présentations, des milliers, j'en ai fait, et je vous conseille d'en faire aussi. Si vous ne faites pas des présentations vous-même en dehors de ce qu'on fait, et si vous êtes nouveau, vous devrez apprendre, mais si vous ne faites pas des présentations en dehors de ce qu'on fait, et vous êtes déjà, je vais dire, quelqu'un expérimenté, vous êtes en train de rater quelque chose. Maintenant, grâce à mes activités aussi, j'ai créé des chiffres d'affaires fabuleux pendant mon parcours, et j'ai eu des réseaux avec des centaines de milliers de distributeurs. Aujourd'hui, et ça aussi, je peux vous le confirmer, aujourd'hui, c'est la première fois que je travaille dans un plan binaire. En 33 ans, j'avais jamais travaillé dans un plan binaire. Et pour la raison pour laquelle je vous le dis, c'est que les autres plans, les Stair-Step Breakaway, les Matrix, moi j'ai beaucoup travaillé avec des plans unilevel, tu vois. On doit créer tout nous-mêmes. Dans les plans différents que le binaire, il n'y a pas de spillover, il n'y a pas des gens qui peuvent être mis en dessous de vous grâce à vos uplines. Non, il faut tout faire vous-même. Et même avec ça, j'ai quand même construit des centaines de milliers de gens. Parce que j'étais toujours très actif et j'avais trouvé une méthode fréquente, quotidienne, qui fonctionnait. Ça veut dire que dans le marketing des réseaux, vous disposez de quelques fondamentaux que si vous le maîtrisez, ça va tout faire la différence entre votre réussite ou votre échec. Voilà. Et c'est faire la prospection, par exemple. On va parler du prospection, du recrutement. Plus important, comme je le dis toujours, inviter du monde. Écoutez les formations, présenter le secteur, présenter l'entreprise, présenter les produits, présenter le système de récompense. Des choses qui ne sont pas faciles au début de notre carrière. Moi, les premiers 6 mois, je n'avais rien compris du plan de compensation dans ma carrière. Moi, je savais
Je vends un produit, je vais gagner quelque chose. Je ne savais même pas au début combien juste. Je n'étais pas intéressé, combien juste non plus. Je voulais vraiment avancer. J'ai jamais posé des questions, je vais dire, sur les cacahuètes, honnêtement. J'ai toujours eu une vision sur le grand argent depuis le début. Et ça m'a gardé, j'ai toujours gardé mon focus à cause de ça. Mais c'est ces principes fondamentaux, vraiment, que les nouveaux distributeurs ont le plus de difficultés. Ben, même s'ils ont vraiment enthousiasme, motivé, et la semaine passée, je vous ai parlé de 90% enthousiasme, 10% fait, c'est la réalité. Il y a des gens qui se concentrent sur les 10% faits, sur les 10% des petits détails, ils perdent la grande vision, ils perdent leur enthousiasme, ils perdent leur joie dans cette industrie très rapidement et ils sont morts. Alors, il faut garder votre choix, il faut garder le fun. Et maintenant, prendre plus des années, j'ai toujours créé des systèmes qui me permettaient vraiment de dupliquer, de faire la duplication rapide, si les gens font ce qu'on leur apprend. Parce que les systèmes sont faits pour s'en servir, mais naturellement, il faut s'en servir. Je vois aussi que toujours, notre plateforme, Sémanal qu'on utilise, qu'on met à votre disposition, ben, il y a trop peu d'invités. Il y a trop peu d'invités. Si on est ici 102 personnes aujourd'hui pour une formation, ben, ça devrait être le cas que minimum on a 100 invités mardi soir. Parce que vous avez 3 jours. 3 jours. Ça veut dire 72 heures en pleine vacances, quand il y a beaucoup de gens qui sont chez eux, quand vous pouvez rencontrer beaucoup de gens, vous avez 72 heures pour avoir une personne mardi soir à la présentation. Je ne vous dis pas que vous devrez avoir 10 personnes, non, mais une personne quand même, une invitée mardi soir. Si vous avez une invitée chacun, on a 100 nouveaux personnes mardi soir. Et c'est ça qu'on devrait avoir. C'est ça votre challenge de cette semaine. C'est ça, juste avant mardi. Votre challenge, c'est d'avoir minimum une personne. De se concentrer sur une personne. Peut-être il faut en parler à 5, 4, 3, 10, je ne sais pas, pour avoir une. Mais vous devrez quand même minimum prendre l'engagement d'avoir une personne mardi soir, 19h30. Alors, ce système, la raison pour laquelle on travaille avec des systèmes, c'est parce que, et là je touche l'Achille de beaucoup de gens, les gens veulent que quelqu'un d'autre fasse le travail. Tu sais, même un plan binaire, il est fait sur l'image, sur l'utopie, sur souvent aussi l'illusion qu'il y a des gens qui vont tomber en dessous de vous de vos uplines parce qu'ils vont continuer à travailler. Et je dois avouer, c'est le cas. Parce que moi, j'ai démarré, j'ai dit non, il y a 10 mois maintenant. Vous le savez, hein, on peut recruter, si vous avez 3 spots, 3 centres de revenus, vous pouvez inscrire 4 personnes en direct, c'est vrai. Et ces 4 personnes, quand ils sont remplis, ben, si vous continuez à inscrire, il faut placer des personnes en dessous d'autres personnes. C'est la logique des choses dans un plan binaire. Et je dois avouer, moi, jusqu'à présent, j'ai inscrit 29 personnes en direct. Cette semaine, je vais en inscrire 2 nouveaux. Mais j'ai inscrit 29 personnes en direct. Ça veut dire que j'ai placé plus de 20 personnes que moi, j'ai recruté en dessous d'autres personnes. Ils ont eu le cadeau. Mais souvent, c'est aussi ça qui fait que des gens ne font pas ce qu'eux, ils doivent faire. Parce qu'ils estiment et ils pensent que leur sponsor va mettre quand même des gens en dessous d'eux. Et ils sont un peu feignants, on doit le dire. Ils sont un peu profiteurs. Il y a même des gens, au début, qui me demandaient « Pourquoi, Danny, tu n'as pas encore mis quelqu'un en dessous de moi ?» Hein, il faut oser, hein. Ils viennent de démarrer, ils n'ont rien fait, et ils demandent déjà « Pourquoi tu n'as rien mis en dessous d'eux ?» Alors, moi, je n'ai jamais demandé à Sven Goebel, mon sponsor, ou à Oriane, qui est mon deuxième upline, je n'ai jamais demandé quand il va mettre quelqu'un en dessous de moi. Hein. Je n'ose même pas demander ça. Tu vois, par respect. Imagine que je téléphone Oriane Zalé, le fondateur de Zinzino, qui est mon deuxième upline, et je dis, écoute Oriane, je suis 10 mois chez Zinzino, c'est le moment, hein, mon vieux. Quand tu vas placer quelqu'un en dessous de moi, il va sans doute me regarder ou il va couper le téléphone tout de suite. Tu vois, c'est pas... Mais il y a des gens qui font ça. Parce qu'ils estiment, ça va quand même se passer. Et c'est vrai, au fur et à mesure du temps. Mais il faut aussi savoir, dans le système binaire qu'on est, qu'on puisse placer nous-mêmes où on veut les gens.
ils ne sont pas placés automatiquement. Ils ne remplissent pas où ils veulent. Et moi, je ne place que des gens chez des gens qui sont actifs. J'ai fait l'erreur au début, et souvent on pense comme ça. Ah, on va aider quelqu'un parce qu'il n'avance pas, il n'a pas encore mis quelqu'un. Alors moi, je vais remplir le trou là. Grave erreur. Les gens qui ne font pas eux-mêmes quelque chose, ils n'ont pas droit à recevoir des gens. C'est pas ça le système. Le système, c'est on travaille ensemble, on fait tous les deux notre boulot. Et j'ai fait cette erreur à l'époque avec un de mes meilleurs amis. Il ne parlait pas le français, et dans la société précédente où j'étais, j'avais mis ma première ligne en France en dessous de lui pour lui aider. C'était devenu une équipe de 12 000 personnes en France. Lui, il savait même pas parler, il ne parlait pas le français, il ne pouvait même pas communiquer avec personne. Alors c'est moi qui ai continué à faire le travail avec toute cette équipe-là. Lui, il a profité, et quand je lui demandais de faire quelque chose complémentaire, supplémentaire de l'autre côté, il m'a dit non, je suis content avec ce que je gagne, hein, ce que tu as fait pour moi, c'est bon. Moi, je ne veux pas travailler. Alors là, j'ai appris la leçon. Si tu sais, profiter sans faire. Alors ici, ça ne va pas se passer. Mais la plupart des gens ne veulent pas faire le travail dur. Ils veulent vraiment profiter. Et c'est pour ça qu'on a aussi besoin d'un système, parce que ça avance quand même vers eux. 50-50. Écoute, on a un système, vous ne devrez pas faire grand-chose, mais il faut quand même faire un minimum. C'est inviter du monde. Le reste, on s'occupe. Deuxième chose, voilà, même si on a les meilleurs produits au monde, est-ce qu'on va les vendre? Est-ce que tout le monde va les acheter? Est-ce qu'on va faire des abonnés? Est-ce qu'il y a des millions de gens qui vont faire des ventes en chiffre d'affaires? Ça, c'est la question. Avec un produit, moi, je vous le dis, hein, je ne vais pas le dire après mes questions, comme d'habitude, ce n'est pas le cas. Parce que si tout le monde faisait la vente et tout le monde testait, on avait des résultats supérieurs à ce qu'on a aujourd'hui. Mais on est humain, voilà, on regarde, on se pose des questions, on a peur de faire des contacts. Et même si le produit fonctionne, hier, mon petit Maddox, 2 ans et demi, il est tombé sur sa tête, il a une coupure ici, et tout de suite, après 20 secondes, on voyait qu'il allait avoir une bosse terrible. Alors, on a sorti des glaçons du frigidaire, vraiment pour tout de suite mettre, mais il pleurait encore plus fort avec ça, bien sûr, le choc. Mais tout de suite, j'ai pris une cuillère, pas à soupe, mais une cuillère à dessert, du tutti frutti, de l'huile tutti frutti. Il adore, je lui fais avaler une cuillère dessert l'huile tutti frutti parce que je voulais tout de suite contrer en fait l'inflammation qui allait venir avec cette bosse, avec cette blessure. Et ce matin, on s'est levé, je peux même faire une photo online, peut-être que je le fasse. Ce matin, la première chose quand je me suis levé, parce qu'il était à côté de moi dans le lit, il vient toujours dormir quand il se réveille la nuit, il se met chez Barbara et moi, ce matin, la première chose que j'ai vérifiée, c'était sa tête devant, s'il y avait vraiment un petit bosse, et c'est presque rien. Presque rien. Alors, les glaçons, mais aussi, il n'a plus pleuré. Et moi, je suis sûr que c'est l'huile de balance qui est tellement puissant en polyphénol qui aide. Mais ça ne va même pas convaincre tout le monde. Moi, j'ai eu des produits précédents qui étaient aussi spectaculaires et bien, et on n'arrive jamais à convaincre tout le monde. Surtout les gens les plus proches autour de nous. Les gens le plus proches autour de nous, c'est ceux qu'on ne va jamais convaincre. Tu vois? Ils ne veulent même pas écouter. Ils t'aiment, mais pas quand vous allez leur présenter un produit. Voilà. Là, ils préfèrent aller chez le pharmacien ou chez le médecin. C'est bizarre, hein, quand même, quand on veut leur aider. Alors, moi, j'ai eu cette même expérience. Et puis aussi, même avec le meilleur plan de paiement, si c'est un plan qui paye, 48%, c'est quand même beaucoup pour un plan binaire. Même avec notre plan qui est un peu compliqué, j'ose le dire, mais il ne faut pas vouloir tout comprendre, il faut le travailler, c'est ça. Et puis vous allez continuer à comprendre. Si moi j'avais voulu, et je suis un adepte des chiffres, j'ai écrit, j'ai développé des plans, j'ai étudié des plans, décortiqué des plans, mais des centaines honnêtement, si moi j'avais voulu que démarrer quand j'avais compris le plan entièrement, je n'étais pas encore ici. Non, j'ai démarré en bonne confiance, avec vraiment la confiance en Sven et Oriane, en confiance dans les choses que j'avais apprises au début,
Et puis, j'ai dit, ben, écoute, fur et à mesure de mon parcours, je vais continuer. Je me suis qualifié diamant dans le premier mois, sans équipe. J'ai démarré de zéro, parce que Barbara et moi, on n'a amené personne de notre équipe précédente, parce qu'on voulait montrer quelque chose sur le terrain. On s'est qualifié diamant le premier mois, sans banking, sans avoir une personne avant de démarrer. Mais c'était en faisant les choses importantes. Le fast start, le démarrage. Et la campagne du démarrage rapide qu'on a aujourd'hui, qui paye 1000 € de plus que normal jusqu'en mois de septembre, hein, c'est déjà confirmé, ben, on ne l'avait pas. C'était pas autant, c'était beaucoup, beaucoup moins. Mais quand même, on s'est concentré sur les choses importantes. C'est passé les 4 étapes du période de démarrage rapide, 30 jours, 60 jours, 90 jours, 120 jours. Alors, si quelqu'un me dit aujourd'hui, ouais, mais Dani, comment faire de l'argent? J'ai pas de l'argent à investir, je ne sais pas. Fais la période de démarrage rapide, fais la campagne de démarrage rapide. Vous pouvez avoir 2500 € d'ici 30 jours si vous voulez le faire. Il ne faut pas attendre 120 jours. Si vous avez besoin, si votre désir est là, mais aussi l'urgence est là, l'argent est là, à votre disposition. Et votre sponsor, il va vous aider à passer cette période. Il ne va pas le faire pour vous. C'est à vous de le faire. C'est à vous de suivre le comment démarrer et qu'est-ce qu'on va faire. Mais une des aspects, naturellement, c'est présenter la société, l'affaire, les produits, le plan de compensation. Et on le fait pour vous. Alors, il faut qu'inviter. Et puis, naturellement, même si vous avez le meilleur leadership, si vous avez un upline qui vous aide, c'est pas garanti que les gens vont écouter, hein, vont apprendre, ils vont suivre. Et il y a des gens qui me demandent, ouais, mon upline il fait rien pour moi, je veux changer de lignée. Écoute, arrête ça. Moi, j'ai jamais eu un upline. Quand j'ai démarré dans cette affaire, et je vais vous dire l'histoire, ce qui s'est passé avec moi en 1992, moi, j'avais aucune expérience. Et la personne qui m'a contacté, avec qui je suis devenu client, sans vouloir faire le distributeur, parce que je ne connaissais rien, il ne m'avait pas présenté l'affaire, j'étais devenu client. Et après quelques jours, quand j'avais commencé à avoir des résultats, j'ai posé la question, est-ce que vous avez encore des produits pour des gens autour de moi? Parce qu'il y a des gens qui me demandent. Et là, il a joué le jeu, hein, il m'a tout expliqué. Mais il voulait motiver un très bon networker qu'il avait dans son structure. Il voulait recruter quelqu'un avec l'engagement de lui-même de placer quelqu'un en dessous de lui. Et en fait, pas Joost, parce que je vais vous dire son nom, pas Joost qui m'a recruté et avec qui j'ai travaillé les premières années. Joost m'a donné à Luc. Et Luc, en fait, c'était quelqu'un qui avait eu beaucoup de résultats dans les networks précédents. Joost voulait l'avoir dans sa structure. Il a dit, j'ai un jeune Dani, il a envie, il a faim, je vais le mettre chez toi. Ben, Luc, il m'a jamais donné de l'aide, même rien, mais jamais. J'ai toujours travaillé avec Joost, son upline. La seule chose que Luc faisait tous les mois, c'était le dernier jour du mois me téléphoner combien de volumes j'avais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de back-office. On n'avait pas l'Internet, on ne savait rien, absolument rien. Et comme lui, il ne suivait pas ses équipes, il ne suivait pas mon équipe, il ne suivait pas ses affaires, il avait besoin de savoir la fin du mois pour, s'il allait s'activer lui-même, savoir combien il allait gagner sur moi. Et à la fin du mois, il me téléphonait toujours, Dani, tu as combien de volume cette mois-ci? Pour qu'il puisse calculer. Et au début, j'étais tellement nouveau-né, je veux dire, que je lui disais, j'ai 12 000 points, 20 000 points. Et lui, il calculait, ça vaut la peine, je vais acheter mon produit parce que je vais encaisser. Après, à quelques mois, j'ai arrêté ça. J'ai compris que c'était un profiteur. Il ne m'a jamais été. Moi, ça ne me gênait pas. Parce que ce qui est important, c'est de construire ce qui est en dessous de vous, pas votre upline. Mais si vous avez un upline qui peut vous aider, naturellement, c'est positif. Et moi, ce n'était pas mon upline direct, c'était celui qui m'avait en fait recruté. Et en plus, et ça aussi, très important à savoir, ici, vous n'avez pas ce problème-là dans Inzino, mais à l'époque, comme il m'avait donné à quelqu'un, en fait, ça lui a coûté beaucoup de l'argent. Parce qu'il m'avait poussé un niveau plus bas qu'être en direct de lui. Et fur et à mesure des années, ça lui a coûté 1 million en commission qu'il a perdu à cause de ça. Il a fait plaisir à quelqu'un pour le recruter, pour le motiver, ce qui n'a pas fonctionné, parce que lui, il a continué à profiter. Et ça lui a coûté 1 million. Alors, tu sais, aujourd'hui, si votre upline
direct ne peut pas vous aider, c'est parce qu'eux aussi sont en train d'apprendre le plan. Peut-être ils savent pas, mais vous avez des gens au-dessus, supérieurs, qui sont déjà plus loin, qui peuvent vous aider. Il faut que montrer que vous avez d'envie, que vous êtes en train de bouger, que vous voulez faire des choses, et quelqu'un va vous assister, quelqu'un va venir. Par exemple, regarde, Aix-en-Provence, fabuleux événement. Moi, c'était la seule date que je ne pouvais pas me déplacer à cause de ma fille. Et j'avais dit, mais Sven a tout de suite dit, je vais y aller. Moi, je vais aider les gens. Je vais y aller. Et heureusement, il est venu. Vous avez eu et quelqu'un a traduit, parce qu'il ne maîtrise pas le français. Ben, cette fois-ci aussi, on a pris l'engagement pour aller au Dom-Tom, les îles, les voyages. Ben, après la convention de Oslo, c'est Sven qui va partir d'abord pour faire la tournée des îles, et moi, je vais partir après. C'est Sven qui va partir, je suppose, avec Christophe et d'autres, et moi, je vais partir après avec Eric. Alors, on fait une combinaison de travail. Mais c'est parce qu'on voit qu'il y a des gens qui veulent travailler. Et vous devrez faire la même chose. Ne pas demander quelque chose si vous n'avez pas fait quelque chose. Faites d'abord, il y a toujours quelqu'un qui va vous aider parce que même si on a tout ce qui est là présent, il y a toujours des gens qui ne vont pas avancer. Le produit ne se vend pas elle-même et on ne doit pas vendre le produit. On doit faire le test. Maintenant, les gens ont des issues de secours. Je ne peux pas le croire, trop beau pour être vrai. Mon grand-père disait toujours ça. Mon grand-père, je ne l'ai pas connu longtemps parce qu'il est décédé quand j'étais encore jeune. Mais mon grand-père, il avait toujours cette expression, trop beau pour être vrai. Voilà, je me rappelle ça. Il était de l'ancienne école, quoi. C'était un commerçant aussi. Il était dans les charbons pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, il était en fait un commerçant dans les charbons. Ils vendaient du charbon, des sacs de charbon. Et quand quelque chose lui était présenté, il ne pouvait pas le croire, c'est trop beau pour être vrai. Je me rappelle encore ça. Mais c'est ce que les plus grosses parts des gens croient. Et c'est surtout pour s'en servir à trouver une excuse, à trouver un exit, de ne pas devoir faire quelque chose, de ne pas devoir s'inscrire, de ne pas devoir devenir client. C'est pas grave. Nous, on a un système unique qui marche, on est la société qui fait la preuve scientifiquement qu'avant et après notre produit a un effet, donne un résultat, et que ça résout le problème qui existe dans le monde entier, un déficit énorme dans les oméga 3, mais même si on sait ça, pas tout le monde va nous suivre, pas tout le monde va prendre notre produit, pas tout le monde va faire le test, pas tout le monde va faire des ventes, non. C'est les mystères de l'humanité, je vais dire. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, quand les gens nouveaux, ils ne veulent même pas copier. Moi, j'ai tout de suite appris, dès mon début, 1992, comme je ne savais rien du tout, comme je ne comprenais rien du tout, il y avait un mec devant la salle, à l'époque, qui gagnait à l'époque 2 millions de francs belges par mois. C'était, en France, francs français, c'était 350 000 francs français à l'époque. Aujourd'hui, 50 000 euros. Mais on retourne plus de 30 ans. La personne qui était venue faire la première présentation en Belgique pour nous expliquer le concept, il gagnait 50 000 euros par mois. Moi, j'en avais un salaire à l'époque de 700 euros. Alors, je ne pouvais pas le croire. Honnêtement, j'ai pensé tout de suite, c'est un acteur payé. Ils veulent convaincre les gens, c'est un artiste, c'est un acteur, c'est un menteur. Je ne pouvais pas le croire. Parce que j'avais aucune idée, avec mes 700 euros par mois salariés, qui avait une possibilité de gagner autant d'argent. Moi, mes parents ne sont pas indépendants, ne sont pas entrepreneurs. Mon père travaillait dans le post-chèque, le banque du poste. Il était inspecteur là, mais il avait une bonne carrière. Ma maman était coiffeuse d'origine, alors, mais qui n'avait pas son propre salon, n'avait pas les moyens. Alors moi, 50 000 euros par mois, c'était jamais entendu, alors je ne pouvais pas le croire. Et si j'étais comme beaucoup de gens, j'avais quitté, parce que je ne pouvais pas le croire, ça ne peut pas être vrai. Mais moi, j'ai pris le culot de demander au type, est-ce que tu peux me montrer ton chèque? Parce que tu dis que tu gagnes 50 000. Est-ce qu'il y a une façon que je puisse vérifier ça? Il m'a dit, je ne l'ai pas sur moi, mais si vous voulez, vous pouvez passer chez moi demain
Il avait un appartement à Bruxelles aussi, un deuxième appartement, il était d'Angleterre. Et je vais vous le montrer, mon revenu. Et il a fait. Et puis j'ai posé la deuxième question. Si je fais ce que toi tu fais, est-ce que moi un jour je peux gagner 50 000 euros par mois, tu penses? Il m'a dit, mais bien sûr, il faut me copier. Alors, je n'ai pas essayé de comprendre le plan de compensation, je n'ai pas essayé de comprendre les détails dans les produits, les pourcentages, les milligrammes. J'ai posé la question, si je fais comme toi, est-ce que je peux gagner 50 000? Il m'a dit, je vais tout apprendre, mais il faut me copier. Sans question. Alors j'ai fait. Maintenant, il y a des gens qui ne posent que des questions, je sais. Alors ça va vous dévouer, ça va vous dérailler, ça va vous enlever du voie, comme le train. Tout le monde veut le faire de son propre façon, ils veulent être libres, mais quand on enlève le train, vraiment, quand on sort le train de la voie, il est libre, mais il va nulle part. Ça ne sert à rien, il ne va plus arriver. Et c'est ça que vous devrez réfléchir en tant que nouveau aussi. C'est est-ce que vous voulez faire votre propre truc ou est-ce que vous voulez avancer? Et le système est là, il est fait pour vous aider à avancer. Votre sponsor est là pour vous aider à avancer. Il n'a qu'aucun intérêt. C'est ce que vous allez prester, performer, faire de l'argent, parce qu'à ce moment-là, lui ou elle, ils vont faire de l'argent. Si vous faites rien, eux n'ont rien non plus. Alors, au lieu de penser mon sponsor est en train de me court-circuiter, de me boycotter, c'est pas vrai. Ils veulent que vous avancez parce que le plus que vous allez avancer, le plus que eux ils vont avancer. Alors ils ont tout intérêt de vous aider. Alors il y a naturellement des imbéciles. Ça c'est Jim Rohn, il allait dire, c'est les mystères de la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a des imbéciles qui boycottent leur propre équipe? C'est dingue, mais ça existe. Ça existe et je l'ai vécu aussi. J'ai eu aussi des gens dans mes équipes et dans mes structures en profondeur qui étaient en train de boycotter leur propre équipe parce qu'ils voulaient rester en avance. Ils voulaient rester numéro 1 de leur équipe. C'est aussi quelque chose. L'ego tue tout. Pourquoi vouloir rester numéro 1 dans votre équipe? Si vous trouvez 5 ou 10 personnes qui sont mieux que vous, vous êtes rassuré de votre vie. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Moi, j'ai trouvé toujours des gens qui ou étaient supérieurs à moi, surtout au début, ou qui étaient autant bons que moi, et j'ai jamais eu un problème d'ego. Moi, je l'ai dit à Sven Goebel la même chose. Moi, j'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais sur la scène, j'adorais être sur la scène, toujours d'ailleurs aujourd'hui, faire des formations, c'est ce que j'adore. Tu sais, devant 10 000, 20 000 personnes, donner, parler, donner cours, et des jours de formation, des week-ends de formation, ça fait vraiment plaisir, chaud au cœur. Mais est-ce que je dois être dans la lumière, dans le spotlight aujourd'hui? Pas du tout. Je veux juste qu'on réussisse, je veux juste gagner bien ma vie, je veux juste être rassuré, je veux avoir la paix, comme beaucoup de gens. Et si moi, je ne dois pas être l'orateur devant tout le monde et être le star, aucun problème. J'ai dépassé cette période. Il y avait un moment que j'avais plus envie d'être sur la scène que de gagner de l'argent. Et ça, c'est pas bon non plus. Parce qu'il faut les deux. Alors, restez sur la voie, écoute vos uplines, écoute votre sponsor, écoute les leaders dans la société parce qu'ils ont un intérêt de vous aider. Et puis, on a un aide, hein, pour ceux qui ont le kit de démarrage Ultimate, il y a ce fameux livre Express qui est vraiment fantastique, vraiment fantastique. Il faut que le suivre. C'est la Bible de l'Internet, c'est la Bible du marketing de réseau, c'est ce fameux livre. Il faut que suivre et maîtriser ce qui est dedans parce que ça contient tout. Ça contient tout. Et la raison pour laquelle on ne pousse pas les gens, mais on inscrivons la plupart des gens avec un pack Ultimate, c'est aussi parce que Zindino a fait quelque chose d'unique. Le campagne de remboursement, c'est unique. J'ai jamais vu. Je suis 33 ans dans ce métier, c'est vrai. Je dois l'avouer, je n'ai que travaillé pour 3 sociétés. Hein. Alors, j'ai pas changé, j'ai pas fait 10, 15 sociétés comme beaucoup de gens dans le marketing de réseau. Non, moi je suis quelqu'un de très fidèle. Quand j'ai la confiance que j'ai compris ce qu'on a dans la main, si la société et le produit fait ce qu'il doit faire, moi je vais faire de mon côté ce que je dois faire pour y arriver. Je ne vais pas chercher des excuses. Mais, naturellement, si la société ne fait plus ce qu'il faut faire,
et c'était le cas dans ma société précédente, il faut prendre des mesures, il faut faire des décisions. Mais ici, Zinzino a quelque chose en main que j'ai jamais vu. On vient que de démarrer parce que vraiment, je vois cette société d'ici 4-5 ans, elle va faire x10. Alors x10, ça veut dire que si vous êtes aujourd'hui diamant, platine, directeur, faites votre chiffre x10 et faites ce que ça peut vous donner comme rentrée. Ça va se passer si vous continuez à travailler, si vous poussez les gaz comme tout. Maintenant, cette campagne de remboursement, elle est unique. D'ailleurs, vous avez 66% de réduction. Il y a des gens qui me demandent « Ah, c'est Zinzino, on n'a pas de marge sur notre client. » Alors, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Au début, vous êtes payé votre marge la première fois. Puis, vous êtes rémunéré sur vos clients en abonnement, sur le plan de compensation, avec le bonus équipe et les caps. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas les 30% comme traditionnel. Mais imaginez-vous que vous voulez faire que du marge. Et vous êtes quelqu'un de vendeur. Tu sais qu'on a un pack thérapeute. Il y a un pack thérapeute dans beaucoup de pays. Ça n'existe pas encore partout, mais ça va venir. Mais il y a un pack thérapeute. Ce pack thérapeute, vous pouvez le commander chaque mois si vous voulez. Si vous voulez que vendre, le pack thérapeute, vous pouvez le commander. C'est un pack ultimate thérapeute. Vous pouvez le commander autant que vous voulez. Cette pack, il vous donne 45 ou 50% de réduction de ristourne. Ça veut dire, si vous commandez le pack ultimate thérapeute tous les mois et vous vendez tous les mois les produits, ce n'est pas des abonnés, c'est sûr, mais vous vendez le produit, vous avez fait 50%. Maintenant, à votre upline, est-ce que ça peut créer un problème parce qu'ils ne signent pas des abonnés? Non, on va avoir des gens comme ça. S'il va signer tous les gens comme abonnement, moi je vais être rémunéré par mon bonus d'équipe. Le client, le RCB, le Recurring Client Bonus, ouais, je vais l'avoir. Mais s'il achète tous les mois un pack Ultimate à 150 crédits, ça me paye aussi. Je suis déjà rémunéré là, parce que tous les mois, il y aura 150 crédits qui rentrent dans mon structure. Alors, c'est un plan gagnant-gagnant. Mais ne perdez pas votre enthousiasme et votre rythme sur les détails. Il y a tout là-dedans. Et surtout, avec ce pack Ultimate, c'est la duplication qui compte. Parce que les gens doivent réfléchir. Si vous avez 10 tests disponibles et vous allez faire du marketing avec vos 10 tests, 9 vont revenir comme échoués. Les tests de 9 personnes sur 10 vont être négatifs. Ça veut dire 9 personnes sont maintenant à votre disposition. Est-ce qu'ils vont devenir clients ou partenaires? Les 9. Parce qu'ils doivent faire quelque chose. Leur chiffre est mauvais. Et comme chez tout le monde, ça va faire un choc. Le rouge, le déficit, ça fait un choc. Alors imagine que vous faites une bonne prospection avec vos tests, parce que moi je vise avec mes tests surtout des futurs distributeurs, pas seulement la clientèle, mais imagine que sur les 9 personnes, il y en a 6 qui signent comme distributeurs. Et ils prennent un pack Ultimate comme vous. Ils commencent à prendre leurs produits, ils vont régler leur balance, ils vont régler leur déficit, mais ils ont aussi, maintenant, eux, tous les 6-10 tests. Ça veut dire 60 nouveaux tests rentrent sur le marché. Et ils vont dupliquer ce qu'on leur apprend. Alors, les 60 tests vont sortir, et il y en a 54 qui vont revenir rouges. 54 nouveaux prospects. 54 nouveaux personnes qui ont besoin de l'aide. Et imagine que là aussi, 60% signent comme distributeurs. C'est 36 nouveaux distributeurs. Vous êtes commencé avec votre pack, vous avez fait 6 nouveaux distributeurs, puis 36, et l'étape suivante, c'est combien? C'est peut-être 50, 100 personnes. Si vous faites la bonne duplication avec les tests, le suivi avec vos tests, et vous faites ce qu'on vous apprend dans la formation de démarrage rapide standard, et malheureusement, malheureusement, on ne va pas le faire aujourd'hui, on va faire un peu présentation vacances, mais on a des enregistrements pour les nouveaux d'écouter ce qu'on vous apprend, comment approcher les gens, comment est-ce qu'il faut dire. C'est ça. Maintenant, c'est quoi le rêve? C'est quoi le rêve dans le marketing des réseaux? Le rêve dans le marketing des réseaux, c'est de créer un évier. Mais changer une mentalité prend du temps. Moi, je l'ai appris en 33 ans. Même si les choses sont super, on peut
aider les gens, ben, tout le monde ne va pas le faire. Parce qu'ils ne comprennent pas la différence entre un revenu linéaire et le suivant. Maintenant, qu'est-ce que c'est un revenu linéaire? C'est des gens qui vont échanger le temps contre l'argent, comme un salarié. Ça, c'est un revenu linéaire. Mais il faut aussi savoir que vous allez là 8 à 10 heures par jour presté. Vous êtes bloqué, coincé sur votre boulot. Votre revenu, il est limité parce qu'il est connu avant que vous allez démarrer. Vous avez votre salaire. Voilà, ça c'est le chiffre. Le temps gratuit, le temps, je veux dire, de qualité, il est limité. Vous allez manger quand on vous dit de prendre le lunch. Vous avez votre pourboire, votre pause café quand on vous dit. Et ça commence et c'est fini quand eux, ils le disent. C'est de 7h à 17h ou de 8h à 16h. Vous êtes limité en temps et bloqué en temps. Et ça, avec un revenu linéaire, vous allez faire 35, 45 ans bientôt hein, d'emploi avant que vous pouvez prendre votre retraite. Et quand on prend sa retraite, c'est sans luxe. Hein, parce que le jour que vous prenez votre retraite, on va couper votre salaire. On va enlever un morceau. Parce que votre pension, il n'est que 60 ou 70% de votre salaire. Alors, on vous a appris de vivre, survivre avec un salaire pendant 30, 40 ans, et c'est vraiment devenu survivre. Et puis, le jour que vous pouvez en profiter, ben, là, votre cadeau, on va enlever encore une fois 30 ou 40%. Voilà, et maintenant, il faut survivre avec moins. C'est ça le cadeau. Ça, c'est le revenu linéaire. Maintenant, ça, c'est pas le rêve. Le rêve, c'est de vraiment créer vraiment un réseau. Et je peux vous dire, les personnes, Robert Kiyosaki l'a dit, les personnes les plus riches au monde créent un réseau. Qu'est-ce que ça veut faire? Un revenu croissant et accumulé. Un revenu croissant et accumulé. Ben, vous allez avoir plus de temps de qualité. Parce que c'est vous qui va déterminer votre temps. Dans le marketing de réseau, c'est comme ça. C'est à vous de déterminer votre temps. Aujourd'hui, vous avez tous pris la décision d'être ici. Il y en a d'autres qui ont pris la décision. Ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas prendre le temps d'aller écouter. Je vais prendre du relax. Mais si vous faites le travail une fois, mais vraiment bien, dans le marketing des réseaux, c'est ça ce que j'ai appris. J'ai heureusement pu goûter de ça tout de suite. Ben, il vous faut 3 ou 5 ans de travail acharné. Mais vraiment, il faut se consacrer, donner tout pendant 3 ou 5 ans. Et si vous le faites bien, ben, il y a un revenu récurrent qui arrive. Il y a un revenu récurrent. Et vous pouvez devenir financièrement indépendant en ce temps-là. Pour certaines personnes, ça va prendre 2-3 heures par jour complémentaires parce qu'ils ont un boulot au début. Pour certaines d'autres, c'est 3-5 heures complémentaires parce qu'ils ont plus envie, plus faim. Même s'ils ont un boulot, c'était le cas moi, les premières 3-4 mois quand j'étais à temps complémentaire, mi-temps, moi je travaillais 3, 4, 5, 6 heures par jour supplémentaires après mon boulot. J'étais crevé de temps en temps, mais je voyais ça comme une échappe dans ma situation. Mais quand vous le faites vraiment, l'argent continue d'entrer, même lorsque vous dormez. C'est la réalité. C'est les royalties. Hein? C'est comme les écrivains de livres. J.K. Rowling qui a écrit Harry Potter. Ben, chaque fois, elle a écrit le livre une fois, mais chaque fois qu'il est vendu, elle gagne. C'est comme une chanson de Beatles. Les Beatles qui sont vivants, ils gagnent toujours de l'argent sur les disques qu'ils ont fait dans les années 60. C'est les royalties. Quand on utilise une chanson dans un film ou dans un programme de télévision, ils touchent, ils encaissent, c'est le rêve de tout le monde. C'est de pouvoir gagner des royalties. Ben, le marketing de réseau, c'est des royalties. C'est vraiment des royalties. Alors, je l'ai mis là devant vous, hein, c'est un chanson de guitare, Eric Clapton, c'est un pianiste, Elton John, qui joue le piano, il gagne toujours hein, après sa retraite. Hein. Et ça, vous pouvez aussi réaliser, mais pas avec un revenu linéaire. Parce qu'un revenu linéaire salarié, vous êtes payé quand vous faites quelque chose et ça s'arrête tout de suite quand vous arrêtez. Ici, ce n'est pas le cas. Maintenant, l'esprit réalise tout. Hein? On a souvent entendu parler rêvez, croyez, aimez, vivez. C'est vrai. Je vais vous expliquer comment notre cerveau fonctionne.
notre cerveau, il fonctionne? Ben, d'abord, on a des pensées. On a des pensées. Et quand on a des pensées, voilà, la chose suivante qui se passe, c'est que, oh, j'ai une petite erreur de présentation ici. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui vient de perdre. Voilà. Attends. Et je vois qu'il y a... Voilà. Ah, voilà. Ça fonctionne de nouveau. Voilà. Vous pouvez tout voir. Voilà. Vous avez vos pensées. Quand vous avez un pensée, vous allez changer vos croyances. C'est le pensée qui va changer vos croyances. Et puis, les croyances vont vous changer vos attentes. Et vos attentes vont vous changer d'attitude. Et votre attitude va vous changer votre comportement, la façon que vous allez faire les choses et voir les choses. Et votre comportement va vous changer vos performances. Et les performances vont vous changer la vie. C'est ça la dynamique. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui tournent les choses. Les pensées, puis les croyances, puis les attentes, puis les attitudes, le comportement, et puis les performances. Mais c'est aussi important de savoir, s'il n'y a pas de performance, il n'y a rien. Ça ne change rien. Alors, où vous trouvez vraiment un concept unique prouvé scientifiquement avec une analyse avant et après. Moi, je ne l'avais jamais vu. Un produit qui résout un problème que 97% des gens autour du monde ont. Ils ne savent pas encore. Et puis, ça donne des résultats en 120 jours. On règle le problème. Maintenant, quelles sont vos pensées et croyances? C'est ça qui est important. Quelles sont vos pensées et vos croyances? Comment est votre attitude et votre comportement aujourd'hui? Et comment sont vos performances? Très important. La question n'est pas de savoir si les gens ont besoin de notre produit. Nous le savons. La question est de savoir comment allons-nous les aborder? Comment allez-vous faire votre travail? C'est ça le plus important. Parce que si vous ne faites rien, ça ne changera rien. Maintenant, je vais vous donner quelques idées ancienne école pour la vacance. Et certaines choses, vous allez peut-être déjà savoir. Autre chose, vous allez dire, ben, je n'ai jamais entendu parler de ça, mais crois-moi, tu peux le demander à ma femme, mes enfants même, quand nous partons à la vacance, le papa, il fait ça. Il fait ça tout le temps. Et ça joue. Alors, première idée. Et vous allez dire, ben, c'est stupide, mais je veux vous aussi dire comment le faire et pourquoi comment le faire. Mais quand vous allez dans un restaurant, quand vous allez dans un restaurant, tu vois, les serveurs et les serveuses, ils font partie des meilleures personnes pour votre entreprise de marketing de réseau, crois-moi. Parce qu'ils sont habitués de parler avec des gens. Ils sont souvent sous-payés et vivent des pourboires, les serveurs, les serveuses. Ils travaillent des longues journées, ils doivent rester polis, sourire tout le temps avec la clientèle. Et ce sont souvent des saisonniers maintenant. Ils perdent leur emploi quand les touristes sont partis. Ça veut dire que dans certains endroits de vacances, ils sont salariés ou employés d'avril jusqu'au mois d'octobre, mais puis pendant 4-5 mois, il n'y a rien. C'est la grande vide. Ça veut dire aussi qu'ils doivent faire leur argent, pendant les 5, 6, 7 mois que les touristes sont là, les gens sont là. Parce qu'ils sont des saisonniers. Maintenant, quand vous allez manger, vous avez ça normalement toujours sur votre table. Il y a le poivre et le sel, il y a un petit peu d'huile, il y a d'autres choses. Ben, vous allez toujours prendre votre carte. Il n'y a personne qui voit mon image. Il y a quelqu'un, Mado, qui me dit qu'il n'y a pas d'image. Vous ne voyez pas d'image là? Ben oui, je pense bien. Non, oui, ouais, voilà. Ok. Mado, je m'excuse, c'est pas chez moi. Voilà, tout le monde voit? Voilà. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre carte de visite, mais il faut avoir une carte de visite qui parle. Et je vais vous donner ma carte de visite après. Je vais vous le montrer. Alors, vous allez prendre, quand vous avez fini de manger,
vous allez placer votre carte entre le sel et le poivre avant de partir. Avant de partir. Tu en mets aussi un avec le pourboire dans le porte-billet. Parce que là, les gens, souvent, ils mettent un petit tract ou ils mettent une carte de visite dans le porte-billet, hein, avec la petite facture, avec la note, mais ils ne mettent pas le pourboire. Alors, si vous mettez aucun pourboire, quelle est la mentalité du serveur ou du serveuse? Quelle est la mentalité? C'est quelqu'un pas poli. Il me donne rien. Alors, ils ont déjà une attitude négative. Alors, même si vous mettez votre petite carte de visite, hein, ben, ils vont dire, écoute, ça sert à rien. C'est quelqu'un comment on dit, c'est un avare qui ne donne pas de l'argent. Alors, ils vont dire, ben écoute, c'est ça. Ça n'a aucune importance. Mais quand vous placez, avant de partir, votre carte de visite entre le sel et le poivre, souvent, quand un serveur, il va nettoyer la table, il enlève tout ce qui est sur la table. Si c'est des sous, souvent c'est en papier, hein, sur laquelle votre assiette est mise, souvent c'est en papier, il déballe tout, il met tout dans la poubelle. Si vous laissez une carte là sur la table, que j'ai fait aussi au début, ben, elle sera partie aux poubelles. Mais quand tu mets toi-même, avant de partir, le poivre et le sel sur sa place, vous allez le ranger vous-même et vous mettre votre carte à l'intérieur, elle va rester là pour le suivant client. Parce que le suivant client qui vient, ils vont s'en servir du poivre ou du sel. Le serveur, souvent, il ne va pas avoir vu ça. Il va le laisser, vous le mettre là-dedans, et dès que le nouveau client qui s'installe, qui est relax, il a le temps, il prend le carte de menu, et puis il va s'en servir du sel, il va voir, mais c'est quoi ça ici? Et il regarde votre carte de visite, et disons, le message qui est dessus, ou votre carte dit quoi, il va être intégré, il va être attiré. Alors, c'est comme ça qu'il faut placer une carte de visite. Pas le jeter sur la table ou le laisser pour le serveur, parce que si vous ne donnez pas une pourboire dans le porte-billet, ça ne sert à rien. Maintenant, le secret aussi, c'est de ne pas attendre une réaction immédiatement. Hein. Il ne faut pas penser que quand vous allez quitter le restaurant et le suivant client s'assoit, qu'il va tout de suite vous téléphoner. Souvent, et je vais vous raconter quelque chose, souvent, les gens, quand ils sont intrigués, ils vont garder votre carte, ils vont le mettre dans leur portefeuille, ils vont l'enlever, ils vont le prendre avec eux, et ils vont rester en vacances. Et une fois qu'ils sont de retour de vacances, ils vont trouver cette petite carte de vous dans leur portefeuille ou dans leur papier, ils vont dire, ouais, mais c'était quoi ça? Et comme ils sont intrigués, ils vont peut-être vous payer, vous téléphoner des semaines après. Moi, je vous dis ça, je faisais un système de travail à l'époque pendant mes vacances. Ça veut dire, quand je partais en vacances en France, mes cartes de crédit mes cartes de visite étaient bleues. Quand je partais par exemple en Espagne, mes cartes de visite étaient vertes. Quand je partais en Italie, mes cartes de visite étaient rouges ou jaunes. J'utilisais différentes couleurs dans mes cartes de visite. Pourquoi? Pour quand quelqu'un me téléphonait, ah monsieur, je viens de trouver votre carte de visite ici. La première question que moi je posais à l'époque, c'était, ah oui monsieur, ben oui, c'est quelle couleur ma carte? Il me disait, ah c'est bleu. Ah moi tout de suite, ting ting, c'était en France. Alors, ça date de 4 semaines de retour. Il y avait 4 semaines qu'il ne m'avait pas téléphoné. Il avait sans doute nettoyé sa portefeuille, trouvé ma carte et il me téléphone. Alors, ne pas réfléchir que les gens vont te téléphoner 1 ou 2 jours après, c'est de l'extra. Pendant que vous faites vos activités, eux, ces cartes vont faire leur chemin. Ils vont tomber chez des gens ou ils ne vont pas tomber chez des gens. Mais moi, je peux vous dire la vérité que j'ai recruté des gens des mois après. Des mois et des mois après. Et quand ils ont démarré, c'était dans une autre société, il n'y avait pas, mais c'était comparisé. Ils ont démarré avec un pack Ultimate. Alors, est-ce que ça vaut la peine de semer ces cartes de visite pendant que vous êtes en vacances entre le sel et le poivre? Bien sûr. Ça ne vous coûte rien, une carte. Vous le laissez, vous oubliez. Et quand la personne vous téléphone, ou il scanne, quand vous allez voir ma carte, ou il va scanner le QR code, ou il va aller sur votre site web,
il va aller voir la vidéo, ça peut déclencher un miracle, ou ça peut faire rien. Alors, mais c'est des choses que vous allez trouver ludiques, ça va vous amuser quand même, pour voir si ça sort quelque chose après. Et pour moi, je peux vous dire, ça fonctionne. Deuxième exemple. Voilà. Vous allez en Airbnb, vous allez en hôtel. Les services de nettoyage dans les hôtels, ce sont des gens sous-payés. Vous allez voir dans la plus grosse part des hôtels, ce sont des gens étrangers. Ce sont des femmes de Thaïlande, ce sont des femmes polonaises, ce sont des femmes de Philippines. Tu vois, ils sont arrivés avec un rêve en France, en Italie, en Espagne. Ils bossent, ils sont souvent vraiment, ce sont des gens très polis et ils font un bon service. Alors, ce que moi je fais toujours, je vais demander à ma femme Barbara, sur la table de chevet, lorsqu'on part, moi j'écris une petite note pour le service de nettoyage. J'écris un joli message, je vais les remercier pour leur service pendant que nous on était en vacances. Alors qu'est-ce que je dis? Merci pour votre excellent service. Je sais que vous faites un travail incroyablement dur et que vous êtes souvent sous-payé. Voici quelques extras, un pourboire, et si jamais vous cherchez à gagner plus d'argent, contactez-moi. Je pourrais peut-être vous aider à changer votre vie. Voilà. Et de temps en temps, je mets la même chose, mais je ne le mets pas sur le chevet, je le mets sur le lavabo dans la salle de bain. C'est ou l'un ou l'autre. Ou je suis sûr qu'ils vont nettoyer, qu'ils ne vont pas l'oublier, que ça ne va pas tomber par terre et être dégagé dans la poubelle. Je le mets avec 5 euros ou 10 euros dessus, j'écris une petite note, et la femme qui va le trouver, elle va le prendre au sérieux, elle va me téléphoner. Je ne suis pas rigolant parce que je mets toujours de l'argent, ou elle ne fait rien, elle a raté sa chance. Mais je peux vous dire, ça fonctionne. Il y a des gens qui ont reçu ma note, et toute la journée après, ils n'ont que réfléchi à cette note et cet argent que j'avais laissé. Et puis, un jour, pas le premier jour, un jour, ils m'ont téléphoné en disant « Écoute, monsieur, j'ai trouvé votre note. » Je dis « Ah, quelle note? C'était où? Dans l'hôtel, là, j'étais le responsable du nettoyage de votre chambre et vous m'avez laissé cette note. » Je dis « Ouais, ok. » Et puis, je commence ma conversation. D'abord, je vais sympathiser. Comme on vous apprend d'inviter, on vous apprend comment inviter dans notre formation sémanale normale, on vous apprend comment inviter quelqu'un pour venir voir, vous allez faire. Mais le magique, c'est de ne pas attendre une réaction immédiatement. Parce que ces gens-là, ils ont souvent aussi peur de tout de suite réagir. Ils ne sont pas au courant, de temps en temps, ils ne parlent pas votre langue. Parce que même si vous laissez la note en français dans un hôtel en France, ce n'est pas garanti que la femme qui fait le nettoyage, qu'elle comprend le français. Mais elle va prendre la note avec l'argent. Alors, il faut jouer ce jeu. Il faut jouer ce jeu. Pendant vos vacances, ça ne vous coûte rien du tout. Votre carte de visite. Maintenant, il y a une troisième chose. Voilà. C'est d'appuyer sur le bouton d'aide. Oh, je vois que là aussi, on a un petit peu ça a décortiqué l'image, je vois. Il y a un petit peu de chose qui ne va pas parce qu'on ne voit pas les chiffres comme il faut. Voilà, je vais juste faire ça comme ça. Comme ça, en tout cas, vous allez voir. Voilà, vous allez appuyer sur le bouton d'aide. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, pendant que vous êtes quelque part dans une région en vacances, vous n'allez peut-être jamais y retourner. Il y a des gens qui vont tous les années au même endroit. Là, les gens vous connaissent déjà là. C'est encore plus facile. Mais si vous allez, comme moi, souvent dans des endroits différents, et moi j'ai aussi un endroit où je retourne tous les années, dans le sud de l'Espagne, parce qu'on vraiment adore, mais autrement, je vais en vacances un peu différent. On veut découvrir des nouveaux choses. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est demander de l'aide à 8 personnes. Voilà. Et comment vous allez faire? Je suis en vacances ici, mais je recherche 8 personnes dans cette région qui pourraient m'aider dans mes affaires après les vacances. Ça, c'est la communication, comment je fais avec les gens. Je suis en vacances ici, à un serveur, dans une boutique, n'importe où je peux. Je suis en vacances ici, mais en même temps, je regarde quand même et je recherche 8 personnes environ qui pourraient m'aider dans mes affaires après la période de vacances. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train
de dire, vous ne perturbez pas leurs vacances, parce qu'eux, ils ont besoin de faire de l'argent en vacances. Si c'est quelqu'un qui est propriétaire d'une boutique, pendant la période de vacances, il doit prester, il doit vendre. Il n'a pas envie d'écouter, il veut vendre, parce que dès que les touristes sont partis, c'est beaucoup moins. Et c'est là qu'ils ont besoin de vous et qu'ils vont réfléchir à votre message. Voilà. Alors, quand quelqu'un, voilà, je dis, j'aimerais trouver 8 personnes qui aimeraient gagner un peu d'argent supplémentaire une fois que les touristes sont partis. Alors, si tu vois que ça tombe sur sensible, ben, tu notes le nom et le téléphone de la personne, de la vendeuse dans la boutique, du serveur, du personne derrière la réception de l'hôtel. Vous allez noter le nom et le téléphone et l'endroit. Et puis, vous n'allez pas leur retéléphoner la semaine après. Non, vous allez les retéléphoner après la période de vacances. Et puis, quand vous allez les retéléphoner après la période de vacances, vous allez dire, voilà, bonjour Claudine, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais nous avons parlé quand même pendant que j'étais en vacances et nous sommes venus manger au restaurant. Et comme dit, nous recherchons des personnes qui, en dehors de la période des fêtes et des vacances, pourraient avoir du mal à trouver un emploi ou avec le revenu. Et nous envisageons d'entendre vraiment nos activités également à votre ville, d'étendre nos activités également à votre ville et région. Alors, les gens, souvent, comme ce sont des saisonniers dans des hôtels, dans des Airbnb, dans les restaurants, dans les boutiques, ben, souvent, à partir d'octobre, ils commencent à chercher autre chose. Parce qu'ils savent qu'ils vont être, on dit ça, licenciés techniques. Ça veut dire ils sont au chômage. Chez nous, on appelle ça, ils sont au chômage où ils n'ont rien pendant 4-5 mois. Et ils doivent survivre avec ce qu'ils ont gagné les 4-5 mois suivis. Alors, il faut vraiment jouer ce jeu. Voilà. Moi, je dis toujours, nous envisageons de lancer ici dans cette région, nous recherchons principalement des personnes ayant des compétences en vente ou en gestion qui pourraient nous aider à obtenir une plus grande visibilité dans cette région. Voilà. Et je dis aussi, nous proposons un très bon plan de bonus aux personnes qui laissent leurs options et des carrières ouvertes. Alors, au téléphone, je fais toujours le suivi après les vacances, quand je suis de retour. Je note, je fais le suivi. Maintenant, vous pouvez aussi donner une offre spéciale à 8 personnes. Vous pouvez dire, écoute, pendant ma période de vacances, je suis ici dans la région, et pendant mes vacances, je fais toujours des campagnes de vacances. J'offre quelque chose, un cadeau à certaines personnes dans mes périodes de vacances. Ça veut dire, j'offre un test gratuit à des personnes. Et vous demandez, est-ce que vous connaissez des personnes qui ont des soucis de santé, qui ont des soucis ils dorment mal, ils veulent quand même se soigner, mais ça ne va pas? Parce que je veux peut-être les offrir un test gratuit et une analyse gratuite. Et puis, vous notez le nom et le téléphone et par qui. Et puis, ce que je demande aussi souvent, et ça, tu peux aussi demander à des serveurs, souvent, parce qu'ils connaissent la région, c'est demander à 8 personnes si vous allez ouvrir un bureau dans leur région, dans leur ville, si ça pourrait fonctionner votre entreprise. Alors, vous n'avez rien dit. Hein? Alors, vous avez dit, écoute, comme je suis en vacances ici, ça m'a l'air d'être un endroit assez sympa. Je me suis en train de poser si j'ouvre un bureau ici, si je vais ouvrir un bureau ici, avec mon entreprise, si ça pourrait fonctionner. Quelle est la question logique que le serveur ou la serveuse va vous demander? Vous faites quoi, monsieur? Parce que s'il va vous répondre et donner son point de vue si ça peut fonctionner, il va vous quand même demander de quoi il s'agit. Il n'est pas au courant. Alors, ce sont des conversations faciles à faire, vraiment, pour démarrer une conversation et guider votre prospection. Alors, mais, n'oublie pas, la règle, c'est de ne pas les appeler le jour ou la semaine suivante. Ça, vous ne pouvez pas faire. Parce que si vous allez faire ça, vous allez perdre vraiment, vraiment, vraiment la personne. Si vous êtes là le jour après, il ne va pas vous trouver sérieux. Tu vois? Alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire ce qu'il faut, c'est attendre la vacance, attendre cette période pour eux nécessaire de gagner, de rentabiliser. Maintenant, ce qui est aussi important,
quand on fait toutes ces choses ludiques, c'est de voir quelles sont vos compétences téléphoniques. Hein? Voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui veulent retéléphoner, mais après, ils ratent complètement leur coup sur le coup de téléphone. Alors, ce qu'il faut avoir quand vous allez retourner l'appel, c'est votre salut définit l'ambiance de la conversation. Ça veut dire, c'est votre enthousiasme, c'est votre façon que vous allez parler les premières 15-20 secondes qui va déterminer la réaction de l'autre côté, qui va déterminer si ça va fonctionner ou pas. Ça, c'est une chose. Voilà. Il faut d'abord vous identifier et demander la permission si la personne a du temps pour parler. Parce qu'il peut être toujours en service. Vous ne le savez pas. Et beaucoup de gens, et moi j'ai eu beaucoup de gens qui me téléphonent pour d'autres sociétés, ils oublient même de dire leur nom, et ils oublient même de demander si j'ai du temps. Ils commencent à raconter tout de suite. Et je n'ai pas demandé dès qu'ils vont raconter. Alors, deux choses importantes, c'est votre enthousiasme, c'est votre voix. Est-ce que c'est pas vrai qu'on ne communique pas seulement avec ce qu'on voit, mais aussi avec notre voix, notre énergie, notre fréquence, les vagues qu'on fait partir? Ils sont sentis de l'autre côté de la ligne, les gens savent si vous êtes en train d'avoir un sourire ou si vous êtes stressé. Ils le savent, même s'ils ne vous voient pas. Alors c'est votre salut, c'est votre tonalité, c'est votre enthousiasme de l'autre côté et votre façon d'être qui va déterminer l'appel. Mais il faut naturellement dire qui vous êtes, quand vous les avez rencontrés, s'ils se rappellent, et demander s'ils ont du temps. Et puis, être aussi préparé à la messagerie vocale. Il y a beaucoup de gens, ils sont prêts à tout dire, et puis ils tombent sur le répondeur, et ils pètent le pont, et ils ne savent plus quoi dire. Et au lieu de dire quelque chose, ils sont en train... Et l'autre personne entend qu'ils ne sont pas préparés. Ce n'est pas du professionnel. Ou ils coupent le téléphone sans dire quoi, quelque chose. Et puis ils retéléphonent 30 secondes après pour laisser leur message. On le sait, hein, c'était vous avant qui a coupé. Vous n'étiez pas prêt. Alors, il faut avoir votre message pour la messagerie près devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire? Comment? Structurer. Si vous ne l'avez pas en tête. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des spécialistes. Il y a des gens qui vont dire, écoute, moi je sais tout de suite quoi dire, mais il y a d'autres qui se perdent là complètement. Maintenant, votre carte de visite, moi je vous ai montré l'autre jour ce petit billet, vous vous rappelez, hein, avec lequel je joue, avec ça fonctionne vraiment bien. Écoute, pour les gens qui me croient pas, tu vois ces petits billets là, hein, combien vous voulez? Combien vous voulez? J'ai des paquets d'argent, moi, ici, hein, en copie, avec mon petit billet, alors ce que vous ai montré l'autre jour. Mais la carte visite est aussi importante. Et je vais vous montrer ma carte visite et vous devrez vraiment réfléchir comment faire votre carte de visite. Des cartes visite, vous pouvez les faire gratuitement, très rapide, à un prix, ça ne coûte rien, online, avant de partir. Mais votre carte de visite doit avoir deux côtés différents. Et il faut toujours laisser à des gens que vous allez laisser la carte visite dedans, hein, entre le sel et le poivre, dans le porte-billet, partout où vous allez déposer votre carte visite. Vous vous rappelez, à l'époque que je vous avais parlé des magazines luxe dans les aéroports, je vous ai parlé des magazines de réussite, où je mettais ma carte de visite et mon tract dedans, dans l'avion, partout. Il faut leur laisser quelque chose derrière qui les fait sourire ou être intrigués. Et ce qu'il faut aujourd'hui, sûr et certain avoir, c'est une code QR pour la jeune génération. Alors, voilà, ma carte de visite aujourd'hui, c'est Danny Wenzel, mon téléphone et mon email, et puis j'ai une code QR. Quand les gens vont le scanner, il y en a peut-être qui l'ont déjà fait sur l'écran, ça va vous amener sur ma page fan, pas ma page privée, mais mon page professionnelle sur Facebook. Vous allez diriger sur ma page professionnelle de Facebook. Et puis, le côté derrière. Le côté derrière, il est différent. Le côté derrière dit, si vous êtes quelqu'un qui est en train de chercher quelqu'un qui aime la santé, qui utilise le média social, qui sait ce qu'il fait pour gagner de l'argent, qui vraiment, de temps en temps, a envie d'un challenge, mais qui continue à avoir le sourire, c'est moi. Je suis très heureux de vous avoir rencontré
appelle-moi un jour. Ça, c'est ma carte de visite. Alors, ma carte de visite, c'est ludique. C'est quelqu'un, si vous êtes en train de chercher quelqu'un qui aime être en bonne santé, en bonne forme, qui utilise ou qui s'en servit du média social, qui sait ce qu'il est en train de faire, qui aime un challenge, qui accepte un challenge, mais qui continue à rigoler, à avoir le sourire, c'est moi. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Appelle-moi un jour. Ça, c'est ma carte de visite. Alors, je peux vous dire, ça fait intriguer les gens. Beaucoup de gens, quand ils voient cette carte, ils disent, mais c'est quoi ça? C'est qui ce mec? Alors, ça fait vraiment penser. Alors, c'est une de mes cartes. J'en avais plusieurs, mais c'est une de mes cartes. Ça, c'est ma carte personnelle. Et vous pouvez changer et vous pouvez mettre votre texte. Si vous êtes quelqu'un qui n'utilise pas les médias sociaux, vous pouvez remplacer j'aime être en pleine forme, j'aime la santé, mais j'aime les sports. Et vous mettez quelque chose de sport dessus. Voilà. Si vous dites, je ne veux pas mettre le challenge, je veux mettre autre chose, il y a beaucoup de solutions pour changer votre carte de visite. Mais il faut avoir ou une carte de visite réelle ou une carte de visite virtuelle que les gens peuvent scanner. Vous pouvez avoir un code QR à scanner pour les gens qui dirigent les gens vers votre carte de visite qui est online. Vous pouvez placer cette carte de visite online. Alors, ça, c'est la première chose. C'est ma carte avec un page Facebook. J'ai une deuxième carte. J'ai une deuxième carte qui dit, écoute, est-ce que ça ne devrait pas être vous sur la plage, là, en train de s'amuser? J'ai mon nom, mon numéro de téléphone et mon email, et il y a de nouveau un code QR. Et cette code QR n'amène pas les gens vers ma page Facebook, elle amène les gens sur le vidéo de notre concept Zinzino. Ça veut dire que si les gens là vont scanner, ils vont aller vers le vidéo de Zinzino. Ça veut dire que celle-là, non, celle-là devant, c'est moi, je m'excuse. Celle-là devant, c'est moi. C'est ma page Facebook de nouveau, pour me rencontrer. C'est la page derrière qui change tout. C'est là où ils vont voir le vidéo. Ça veut dire, ça c'est ma page derrière. Découvert les secrets d'un employé de la Poste belge avant, qui a rejoigné force avec une société qui a créé un nouveau méga tendance mondiale, que tout le monde puisse faire. Notre vidéo gratuit, ça va vous expliquer tout. Et là, j'ai le code QR de notre vidéo de présentation Zinzino de 4 minutes. Quand les gens vont scanner cette code QR, ils vont être amenés au fameux vidéo où Hilde parle de Zinzino devant le laboratoire. Elle parle du test, elle parle du concept Zinzino en 4 minutes. Et elle parle que tout le monde est en manque de l'oméga 3, que c'est une méga tendance, et tout est là-dedans. Alors, ces deux cartes-là, vous pouvez vraiment vous en servir. Mais, vous pouvez le faire vous-même. Et voilà, j'ai une carte sur laquelle je suis là en caricature. J'en ai aussi un où je suis Superman. Avec mon cape, c'est une caricature que j'ai laissé faire de moi-même, mais avec mon maillot Superman. Là-dedans, c'est ludique. Je leur dis que j'étais un postier avant, que je travaillais au poste et que j'étais sous-payé. Mais j'ai découvert un secret et que je rejoignais et je me suis lié avec une société qui a créé un méga tendance. Et tout le monde peut le faire. Et notre vidéo gratuite online va vous tout expliquer. Il faut seulement scanner. Alors, toutes ces cartes-là, vous pouvez les laisser derrière. Ils vont faire le travail pour vous ou ils ne vont pas le faire. Ça dépend sur qui ça tombe. Mais vous pouvez vraiment, si vous êtes en vacances, honnêtement, vous devrez minimum déposer 100 à 200 cartes de visite pendant votre période de vacances, à gauche et à droite. Cette carte-là, par exemple, je le mettais aussi dans les magazines de réussite, magazines de luxe, magazines de jolies voitures, des yachts, des jolies maisons, dans les librairies. Quand je rentrais en boutique pour acheter le journal ou un magazine en vacances, je mettrais 5-6 cartes dans les petits magazines que les gens achètent parce qu'ils sont intrigués par le luxe ou ils sont attirés par le développement personnel. C'est ces cartes-là que je le mets. Le devant, est-ce que ça ne devrait pas être vous? Et puis, je me présente. Et puis après, voilà notre vidéo.
Maintenant, comme toujours, c'est à vous. J'ai appris il y a longtemps que, ben voilà, ce qui est étonnant dans la vie, hein, c'est que vous choisissez ce que vous y autorisez. Vous choisissez comme les choses vont t'affecter. Vous choisissez comment tu vas réagir. Le bonheur est un choix. Vous pouvez soit être riche ou vous pouvez avoir raison. Moi, j'ai appris ça. Il y a des gens qui veulent toujours avoir raison, mais ils ne gagnent pas de l'argent. De temps en temps, il faut écouter et copier et être créatif. Mais je peux vous dire une chose, hein, les riches, ils n'ont plus pas raison. Hein. Les riches, ils ont toujours raison. Voilà. Même si on aime ce qu'ils ont fait, et on aime ce qu'ils ont fait pour avoir leur richesse. Si on l'aime ou pas, ils ont toujours raison quand on le regarde de leur côté. Ils ont la paix, souvent, ils ont l'argent parle pour eux. Et nous, il y a une distinction entre les gens vraiment qui veulent avoir raison ou les gens qui veulent gagner du pognon. Voilà. Et moi, je dis, il faut tester. Il ne faut pas juger, il faut essayer. Et pendant que vous faites ça, il faut continuer à faire vos prospections normales, vos invitations normales. Parce que, en fait, ce qui est aussi vrai, c'est nous façonnons d'abord nos habitudes, et puis nos habitudes nous façonnent. C'est ça, la réalité. Hein, en anglais, on dit don't quit, n'abandonne pas, hein, n'arrête pas, fais-le, don't quit, do it, et là-dedans, il faut le faire. Chaque difficulté est une opportunité d'aiguiser. Hein. Chaque difficulté est une opportunité d'aiguiser. Et si vous attendez une signe, ça y est, c'est maintenant. Ce billboard qui existait aux États-Unis à un moment, ça m'a toujours intrigué. C'est un vieux panneau qui était là, qui faisait les gens réfléchir. Si vous attendez une signe supérieure, ça y est, c'est maintenant. Ben, cette carte de visite, ça peut être une signe. Votre message peut être une signe. Ça peut tomber au bon moment, ça peut tomber au mauvais moment. Et on va arrêter avec une petite histoire. Hein, je vais vous... c'est pas une raconte de faits, hein, mais c'est une petite histoire vraie. Il y a même des livres écrits dessus et qui expliquent en fait la puissance de la duplication. Est-ce que vous avez jamais entendu parler un grain de riz? Cette histoire, vous avez entendu ou pas? S'il y a des gens qui l'ont entendu, dites-le-moi. Si vous n'avez jamais entendu, dites-le-moi aussi dans le chat. Parce qu'on va terminer avec cette histoire. Un grain de riz. C'est le pouvoir de la duplication. Parce que chaque chose que vous faites compte quand tu fais quelque chose. Chaque chose que vous faites compte quand tu fais quelque chose. Alors, cette grain de riz, il n'y a personne qui l'a entendu, mon Dieu, moi je l'ai utilisé pendant mes formations depuis des années. Voilà. Non, c'était quelqu'un, il y avait un Maharaja en Inde, un fameux Maharaja. Tu sais, en Europe, on n'était pas toujours au courant ce qui se passait en Asie. Mais il y avait des gens comme super riches là-bas, des rois, des Maharajas. Il y avait un fameux Maharaja, mais c'était vraiment un homme très dur. Ils utilisaient la peuple comme des esclaves, la plus grosse part du temps. Ils sont servis de tout le monde. En fait, il abusait de tout le monde. Et souvent, après ce qu'il avait fait certaines choses, il était devenu très ennuyé, il n'aimait plus rien faire pendant un certain moment. Et il avait demandé à la population si quelqu'un pouvait lui amuser. Quelqu'un pouvait trouver quelque chose pour l'aider à s'amuser. Et il allait être rémunéré. Et quelqu'un, finalement, avait inventé le jeu de chess. Le jeu de chess, comme on le connaît, et quelqu'un est venu chez lui avec un jeu de tableau, jeu de panneau, le jeu de chess, pour jouer. Et le Maharaja, il était devenu pas seulement intégré, il était presque drogué, je vais dire, devenu addict de ce jeu, parce qu'un jeu de chess, c'est tout le temps différent. Tu vois, ça dépend sur qui vous jouez. Et à un certain moment, il avait dit aux personnes qu'il avait inventées, écoute, c'est toi le gagneur, c'est toi qui as gagné. C'est votre jeu qui me plaît le plus. Vous pouvez tous me demander ce que vous désirez.
et vous allez être rémunéré. Et le Maharaja, il pensait qu'il était vraiment intelligent. Hein? Il dit, voilà, je connais quand même tout. Et la personne qui avait inventé le tableau de chess, il avait dit, écoute, mon Altesse, votre Altesse, je ne demande qu'une chose. Je ne veux pas d'argent, ni de bijoux pour cet échiquier. Tout ce que je veux, c'est un peu de riz. Le roi, qui considérait, comme je disais, un homme intelligent, répondit, homme du riz, combien de riz? J'en ai assez. Ok, accordé. Alors, la personne disait, tout ce que je veux, et on va utiliser le panneau, le bord, le tableau d'échecs, tout ce que je veux, c'est que vous mettiez un seul grain de riz sur le premier carré du tableau, puis sur le deuxième, vous allez mettre 2 grains de riz, sur le troisième, vous allez dupliquer, mettre 4 grains de riz, et on va faire ça pour les 64 carrés complets. Ben, l'Altesse, le Maharaja, qui se sentait toujours très intelligent, il avait vite réfléchi et dit « Approuvé, d'accord », parce qu'il n'avait pas vraiment calculé et réfléchi. Et la raison, c'est simple. Quand on commence par 1 grain de riz sur le premier carré, et puis 2 sur le deuxième, et puis 4, est-ce que vous avez une idée quel est le résultat final sur le 64e carré? Ben, vous pouvez le mettre en kilos. Je vais vous donner grosso modo, vous pouvez vraiment mettre un chiffre dans le chat, à combien de kilos ça revient. Alors, devine dans le... Pas assez de riz sur la terre? Oui, il y a assez de riz sur la terre, Patrick. Il y en a assez. Et le Maharaja, il pensait d'en avoir assez lui-même. Tu vois, il a dit, ben écoute, comme j'ai tout le riz de l'Inde, en Asie, et il avait même en dehors de son territoire, qu'il avait découvert et attaché, il avait du riz en Asie, il y en a plein de riz, hein. Ben, des milliers de tonnes. Bogdan me dit, des milliers de tonnes, ouais, c'est des milliers de tonnes, c'est sûr. Voilà. Mais quand vous faites le calcul, et moi je l'ai fait parce que j'ai été chercher sur mes anciennes formations, hein, j'avais fait le calcul à l'époque, c'est 615 000, écoute bien, c'est 615 000 billions de kilos. Pas de millions, hein. Milliards de kilos, hein. Billions, hein. Ça veut dire 615 000 milliards de kilos. Alors, à quoi ça rassemble? Ça veut dire 615 milliards de kilos, ça se rassemble à 615 milliards de métriques tonnes. Tonnes métriques, des cubes. 615 milliards de métriques tonnes. Ça veut dire, c'est 1000 fois la consommation mondiale annuelle. Ce qui veut dire, c'est 1000 années consécutives de consommation de riz mondiale. Tout ce qu'on consomme, tout ce qu'on mange sur la planète en riz pendant 1000 ans. Et il avait accordé. Malheureusement, l'histoire ne se termine pas comme ça. Malheureusement, quand il a découvert le Maharaja son erreur, il a mis une balle dans la tête du développeur du jeu de chess et c'était fini son histoire. Il a tué en fait. Ça c'était l'histoire. Mais pour vous dire la puissance de la duplication, quand vous avez une personne le premier jour ou la première semaine, une année compte 52 semaines. Imagine, si vous avez une personne la première semaine, et puis 2 la deuxième semaine, et puis 4 la troisième semaine, et puis 8 la quatrième semaine. Vous allez peut-être penser, mon Dieu, j'ai 10 personnes en un mois, ça ne vaut pas la peine. Non, il faut continuer. La prospection, c'est la même chose. De temps en temps, ça a l'air de ne pas fonctionner. On a l'air de se tromper, on pense que ça ne fonctionne pas. Mais je peux vous dire, il faut toujours commencer par 1. Et 1 en programme binaire qui deviennent 2. Et 2 qui deviennent 4. Et 4 qui deviennent 8. Notre Fast Start Programme, notre plan de démarrage rapide, c'est vous
puis 2 personnes que vous avez recrutées, et puis 4 personnes. C'est la duplication, comme ce tableau avec les grains de riz. Et c'est quand vous allez continuer à apprendre la même chose à vos gens, parce que ce n'est pas à vous de trouver les 8 ou les 16 ou les 32. Non, c'est à 2 personnes en dessous de vous de trouver chacun leur 2. Et ces 2-là en dessous, c'est à eux de trouver chacun leur 2. Les gens ont un comportement mauvais. Ils pensent chaque fois ils pensent, ah ouais, mais comment je vais trouver les 64? Mais non, vous ne devrez pas trouver les 64 ou les 128. C'est un travail d'équipe. C'est un plan binaire. Tout le monde fait ses 2 plus 4. Si vous faites la duplication du plan de démarrage rapide, les 2 plus 4, vous allez réussir. Il y a des gens qui m'ont écrit, écoute Denis, on vient de gagner plus de 2000 € notre premier mois, on a fait toute la campagne de démarrage rapide en 1 mois, qu'est-ce que je dois faire pour gagner maintenant plus? Faire avec les gens que vous avez inscrits le premier mois, faire le suivi, les guider, que eux ils font leur période de campagne rapide. Parce que si eux ils vont dupliquer, et eux ils vont faire leur campagne rapide, et eux ils vont devenir argent, vous allez monter or, ou exécutif, ou platine. Et s'il y a de plus de gens en dessous de vous qui vont faire leur campagne rapide, vous allez devenir diamant ou directeur. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez tout faire vous-même, vous n'allez pas réussir. Et ça, c'est un message positif. Parce qu'ici, vous ne devrez pas tout faire vous-même. Les gens avec qui vous travaillez, il faut leur expliquer. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a déjà copié le problème de l'échiquier de Suisse. Je ne sais pas, mathématiques, voilà. Je vais le regarder après. En tout cas, ben, il faut préparer vos conversations de vacances. Le message d'aujourd'hui, c'est prépare vos conversations de vacances. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ceux qui ne sont pas en vacances, qui ne veulent pas parler, ah non, hein, je n'ai pas dit ça. Je vous ai donné des tuyaux, des idées de vacances, des cartes de visite. Mais vous qui êtes toujours en train de travailler, peut-être pour le moment, au boulot, jusqu'à votre vacances se fait en août, ben, il faut continuer. Hein. Le challenge, l'engagement de vous, de votre côté, c'est d'avoir minimum une personne mardi prochain. 19h30, mardi, c'est d'avoir une personne. La Belgique est dehors du championnat d'Europe. La France est dehors du championnat d'Europe. On peut oublier le football parce que dimanche, ça se termine avec l'Angleterre contre l'Espagne. Il y a bientôt, oui, je sais, les Jeux olympiques qui vont démarrer en France. Mais on a du temps. Hein. Et là aussi, voilà, il y a le Tour de France. Je ne dirais pas, mais à Paris, il y a les Jeux olympiques. Combien de gens vous pouvez rencontrer là, des autres pays autour du monde? C'est incroyable. Moi, je vous dis, je ne vais pas aller voir les Jeux olympiques. Je n'ai pas de carte, je n'ai pas de ticket. Mais je vais minimum aller une fois à Paris, pendant la période des Jeux olympiques. Parce qu'on va rencontrer des gens dans la planète entière qui vont être à Paris. Alors là aussi, vous avez un potentiel énorme. Tous les pays qui sont ouverts avec Zinzino, les 47 pays ouverts officiellement, il y a des gens de ces 47 pays qui vont être à Paris cet été. Garanti, ce n'est pas une question. Il y a les athlètes, il y a les supporters, il y a les staffs. Vous allez avoir des gens du monde entier à Paris. Alors, ceux qui sont à Paris déjà, ben, ils ont un avantage énorme, hein, qui vivent autour du pays. Et les autres, ben, il faut peut-être faire une petite excursion, d'aller là-bas. Voilà, écoute, je vous souhaite tous une superbe samedi. Pour ceux qui étaient la première fois là et qui veulent écouter la formation de démarrage rapide avec laquelle on parle comment faire la conversation sur le test, comment faire la conversation sur les oméga, comment inviter les gens à notre scénario, les présentations, les formations online, comment le faire. Ben, ceux qui sont nouveaux, qui ne l'ont pas encore entendu, on peut vous envoyer un enregistrement des semaines précédentes. Il faut qu'écoutiez et apprendre. Voilà. Je vous souhaite tous une superbe samedi. On profite bien du beau temps si vous en avez. Chez nous, hier, c'était terrible. Aujourd'hui, un peu mieux. C'est pas spectaculaire, mais quand même, quand on voit le soleil en Belgique, on est déjà gâté. C'est pas la pluie et pas le tonnerre et les tempêtes que des jours précédents. J'ai entendu dans le sud de l'Europe, c'est une vague de chaleur terrible.
ma famille qui habite dans le sud de l'Espagne, hier, c'était 42 degrés. Alors, 42 degrés à l'ombre, hein, pas au soleil, hein, 42 degrés à l'ombre. Alors, c'est un peu différent que nos 17 degrés en Belgique pour le moment. Alors, passe une bonne samedi